les actes ne valent que par les intentions. Hein. Voilà. Les intentions, la purification des intentions. Beaucoup de nos actions, y compris de nos actions religieuses, ne sont pas portées par des intentions très pures parfois. Hein. Nous allons souvent à la mosquée pour nous faire pour admirer ou par conformisme. Et malheureusement, nous avons le sentiment que nous agissons et que nous accumulons des hasanats exactement comme nous gagnons de l'argent en travaillant et en accumulant des sous sur notre compte en banque. Moi, j'ai été frappé. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans la voie du tasawwuf, mais qui m'a dit qu'il y avait sur Internet des sites où les gens s'encourageaient à multiplier les salawat al-nabi, les prières sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et donc il fallait atteindre, c'est comme le Téléthon, il fallait atteindre le million, 1 million de prières, voilà, alors chacun contribuait avec des prières. Voilà, je crois que ça ne vaut pas une vraie tauba, une vraie prise de conscience de notre fragilité, de notre faiblesse et une véritable sincérité vis-à-vis du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, c'est notre grande difficulté, c'est que nous avons une vision quantitative des choses. Et les hasanats sont dans cette perspective-là. Donc, il faut essayer d'abandonner cette comptabilité des hasanats, comme nous abandonnons, bien sûr, les fruits de nos actes. Et c'est Dieu qui saura discerner ce que nous avons fait de bien et ce que nous avons fait de mal, en espérant qu'il nous pardonnera. Parce qu'à côté de la comptabilité des hasanats, qui n'est pas souhaitable, il y a aussi une autre comptabilité qui n'est pas souhaitable, c'est la comptabilité des sayyi'at, c'est-à-dire des mauvaises actions que nous faisons, des péchés, des erreurs. Et la perspective du tasawwuf, enfin au moins de la voie Chadili, c'est que nous ne devons pas nous lamenter sur nos péchés. Après tout, c'est Amrullah. Dieu a voulu que nous péchions. Dieu a voulu que nous péchions et si de ce péché sort une véritable repentance, un retournement vers Allah, une demande de pardon, éventuellement une tentative pour compenser les conséquences de ce péché, alhamdulillah. Il vaut mieux, disent les maîtres, un péché qui nous apprend notre faiblesse vis-à-vis d'Allah qu'une bonne action qui fait de nous des orgueilleux. Et malheureusement, souvent, nos bonnes actions nous font de nous des orgueilleux, donc elles ne sont pas si bonnes que ça. Mais nos mauvaises actions, si elles sont comprises comme des occasions de demander pardon à Dieu ou de demander pardon aussi aux frères ou aux sœurs que nous avons blessés, eh bien, elles sont converties en bonnes actions en quelque sorte. Donc la comptabilité des bonnes actions comme des mauvaises actions n'est pas dans le point de vue du tasawwuf, parce que nous devons cueillir l'instant, c'est le waqt, c'est le fait que tout est possible ici et maintenant, que le fait peut arriver ici et maintenant, si nous sommes vraiment tournés vers Allah, et en étant comptables de nos bonnes ou de nos mauvaises actions, nous sommes chargés de bagages sur notre chameau, là, et nous savons qu'il est bien difficile d'entrer au royaume des cieux, et que le paradis, enfin, les riches n'entreront pas au paradis avant que le chameau ne passe par le trou de l'aiguille, hein, ce qui est aussi dans le Coran, c'est dans l'Évangile, mais c'est aussi dans le Coran. Et il faut arriver à passer par le trou de l'aiguille, et donc il faut se débarrasser de toute cette comptabilité qui nous empêche de voir le miracle permanent de la création d'Allah, du renouvellement de la création et de la possibilité que nous avons à chaque instant d'être présents à lui, lui qui est présent à chaque instant.